Alors, comme vous l'avez constaté sur la toile, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui parlent du 14, de la date du 14 mars, qui annoncent, certaines personnes disent un nouveau listing. Est-ce qu'il y aura un nouveau listing le 14 mars? C'est quoi le GCV? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sont tellement agrippées au GCV? Alors, c'est quoi le GCV? C'est tout simplement la valeur du consensus global. Donc, c'est une valeur suggérée par une partie de la communauté Pi Network, estimant un pi vaut 314 159 dollars. Ce chiffre provient de la valeur numérique de pi, donc qui est tout simplement la constance que nous connaissons, 3,14, en lien avec le projet Pi Network. Cependant, ce prix n'est pas officiel. Beaucoup de personnes pensent que c'est officiel et tout et tout. Donc, ce prix n'est pas reconnu par les marchés financiers. C'est certaines personnes dans la communauté Pi qui s'agrippent sur ce prix, estimant que ce sera la réelle valeur du Pi. Et certaines personnes osent croire que c'est ce listing qu'on a déjà fait sur les différentes plateformes approuvées par Pi Network sont tout simplement des faux Pi qui ne sont pas la vraie valeur de Pi. Est-ce que c'est vraiment ça? Nous le saurons le 14 mars. Certaines personnes parlent d'un nouveau listing. Mais comment est-ce qu'on parle d'un nouveau listing quand Pi Network a tout simplement fait passer le KYC à certaines entreprises, donc on va dire le KYB, donc vérifier leur entreprise, vérifier en fait leur business, comme on dit. Donc s'ils ont déjà passé le KYB par Pi Network sur la plateforme de Pi, c'est indiqué les entreprises, en fait, les exchanges qui sont déjà approuvés, mais certaines personnes réussissent toujours à croire il y aura une nouvelle valeur depuis le 14 mars. Le GCV ce n'est qu'une valeur que la communauté estime. Actuellement, nous sommes à 1,8 dollars. Donc, certaines personnes osent croire que le 1,8 dollars n'est qu'une valeur, en fait, des exchanges, quoi. Parce qu'on le connaît, on le sait tous. Avant, il y a eu des listings depuis sur ces différentes plateformes-là. Je pense que même OKX avait listé. Ils avaient listé le Pi, BitGet, Mex, toutes ces plateformes-là, ils avaient listé le Pi. À un moment, ça a dépassé les 70 dollars, je pense bien. Non, certaines personnes estiment, au vu de cela aussi, ou dit que non, c'est pas vraiment la réelle valeur des Pi. Si en fait, les exchanges là ont eu une fois euh, à, à lister le Pi, à cette valeur, à une valeur supérieure à 1,8, comme on peut le constater maintenant, ça veut dire que ce n'est pas réellement la valeur du Pi. Alors, est-ce que ce n'est pas réellement la valeur? On ne sait pas. Beaucoup de personnes s'agrippent sur la date du 14. Il n'y aura pas un nouveau listing. Et tu as vous dit, il n'y aura pas un nouveau listing. Il peut avoir un mouvement sur le prix du Pi, mais dit qu'il y aura un nouveau listing, non. Ce Pi, c'est bien, bel et bien le Pi de la blockchain Pi. Voilà. Et vous le savez, Pi a déjà tout dit concernant le projet, mais le GCV, vraiment estimer un Pi à 314 000, ça peut arriver, mais pas maintenant. En tout cas, pas le 14 mars. Donc, si aussi vous êtes agrippé sur la date du 14 mars, estimant que le Pi va prendre une grosse valeur, je tiens à vous dire que ça ne se fera pas. Pi peut prendre de la valeur. On peut effectivement arriver à 3,14 comme certaines personnes estiment. Et on va aussi dire, on peut extrapoler en disant 31,4 peut-être, ou alors 314 dollars. Oui, peut-être. J'accepte. Hein. De toutes les façons, si ça arrive à ce prix-là, moi-même, je suis à l'aise. Moi-même, j'en serais très, très fier. Mais faisons quand même preuve de réalisme. Ça ne doit pas se faire là maintenant. Pi peut prendre de la valeur avec du temps, suivant la confiance que les pionniers ont en Pi, la confiance qu'on va accorder au projet Pi. Mais dit que du jour au lendemain, genre à 2 semaines après, on a 314 000 dollars. C'est fait preuve de surréalisme en fait. Donc, on ne doit pas arriver à ce prix. Je peux encore accepter 3. On a déjà atteint 3. Donc, pourquoi pas 3,14? Pourquoi pas 5 dollars? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 31 même? C'est vrai que même 31, c'est tellement énorme, mais
peut-être ça peut dépasser ce prix, mais ce ne sera pas quand même à la date du 14 mars. Je vois beaucoup de vidéos sur la date sur le GCV et tout et tout. Je sais pas ce qu'ils ont prévu organiser ce jour-là, mais c'est possible qu'il y ait du mouvement chez Pi. Moi, j'attendais précisément le listing sur Binance pour espérer une potentielle hausse. Mais maintenant, vu que Binance n'a encore rien annoncé, ils n'ont encore rien dit, donc on va s'en tenir au prix qu'on voit actuellement, qui est tout simplement de 1,8. C'est le coût actuel, 1,89, voire 1,90. Donc, certaines personnes qui osent acheter le prix supérieur ou qui osent dire que leur prix valent, en fait, vous avez le droit d'estimer votre prix même à 10 $, même à 100 000 $. Ça vous regarde, mais dire que quelqu'un va t'acheter ces piles-là à ce prix, j'en doute fort. J'en doute fort. On donne beaucoup de crédit au projet Pi, mais ça ne veut pas dire qu'on va aussi en faire toute autre chose. C'est vrai, ça a démarré déjà plus que le BTC. Mais ça ne veut pas dire que pour l'instant, le BTC est leader. C'est vrai, ça a pris une 11e place. 11e place mondiale, en fait, sur les cryptos. C'est une très belle chose. On peut espérer beaucoup du projet, mais estimer cela déjà à 314 000 $. On a dépassé le BTC là. Mais je tenais juste à faire cette petite vidéo pour vous dire, en fait, ne vous accrochez pas tellement sur la date du 14. Si vous avez les moyens de stocker du Pi, d'en acheter, pourquoi pas? Vous pouvez bien acheter le Pi, espérant que ce jour-là, vous fassiez une plus-value. Voilà. Mais vous accrochez à un gros prix. Là, je doute fort, là. Je doute fort. Bon, on va attendre le listing sur Binance et espérer que ça prenne encore beaucoup plus de valeur. Parce que ça avance très bien. Ça fait preuve d'une vraie stabilité, comme je vous ai dit la dernière fois. Un projet de minage qui est aussi stable que celui-ci. Je vais parler d'autres projets de minage. Je pense qu'il y a d'autres projets qui se veulent comme les remplaçants de Pi en fait. Mais je ne crois pas, vu que Pi vient de naître. On peut pas avoir son remplaçant comme ça. On peut avoir un concurrent, mais vu qu'on démarre maintenant, on parle d'un projet de plus de 6 ans. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a le concurrent de Pi actuellement. On parle quand même du 11e crypto là. Thème de capitalisation et tout. Volume en 24 heures. Il y a tellement de volume. Donc, je vais quand même parler des autres projets qui sont déjà là. Il y a 2. Si je vous dis maintenant, vous allez aller taper. Pourtant, il veut bien que vous vous inscrivez à mon lien et tout. Donc, likez la vidéo, les gars. J'espère que vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez qu'il y a vraiment un événement autour depuis le 14, dites-nous ce que c'est en commentaire. Je sais pas comment beaucoup de personnes s'accrochent tellement sur cette date. Je sais pas ce qu'il y aura précisément. C'est juste un consensus que certaines personnes ont fait et ils s'accrochent là-dessus. Je peux pas m'accrocher à ce prix-là, même à 14 $. Là. Que ça arrive, il faudra du temps. C'est pas maintenant en tout cas. Je doute très très fort que ce soit le prix que Pi va prendre d'ici. Ça fait déjà, on est déjà à moins d'une semaine. Bon, d'ici 10 jours quoi. Donc, likez la vidéo les gars. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, ciao.